Bonjour à tous. Vous avez entendu parler de ce qu'a dit Éric Brunet à propos des Insoumis. Il nous a traités d'abrutis. Alors pour éviter des problèmes de droit d'auteur, je ne vais pas reprendre la vidéo de BFM TV, mais je vais vous dire ce que Éric Brunet a dit si jamais par hasard vous ne l'avez pas entendu. Voilà ce qu'il a dit. Franchement, dans ce pays, tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire pour sauver la France. Tout le monde sait à peu près, à l'exception de Sud Solidaire, de la CGT et de Mélenchon, qui sont sur la ligne vénézuélienne Chavez-Maduro. Le journaliste qui est là essaie de raisonner Brunet en lui faisant remarquer que c'est quand même une ligne politique qui a fait 19% aux élections. C'était d'ailleurs un petit peu plus. Mais non, Éric Brunet persiste et signe, et il est très violent. Il y a 19% d'abrutis qui pensent que Hugo Chavez, qui est mort, ou Maduro peuvent sauver la France. Voilà ce que dit M. Brunet. Il pense qu'il y a 19% d'abrutis qui croient que Hugo Chavez ou Maduro peuvent sauver la France. Bien. Et il dit ensuite, il ajoute qu'il a été au Venezuela il y a 3 semaines et qu'il n'est pas de cet avis. Bon, moi j'avais pas entendu cette interview et c'était avant que ça prenne de l'ampleur. Une personne m'a fait remarquer sous une autre vidéo que je pourrais peut-être répondre à cette intervention de Brunet. Et je ne retrouve plus le commentaire en question, ni sous quelle vidéo c'était, donc je ne peux pas rendre à César, hein, excusez-moi. Sur le moment, bon, ça m'a paru tellement grossier que j'ai répondu que ça ne valait pas tellement la peine de répondre. Mais vu que les réactions se multiplient, finalement je vais quand même y aller de la mienne, mais je vais tenter d'aborder le sujet sous un angle un petit peu différent des réactions que j'ai vues et que j'ai lues. Alors je m'adresse directement à Monsieur Éric Brunet. Monsieur Brunet, si par extraordinaire vous tombez sur cette vidéo, voilà, je m'adresse à vous. Voyez-vous, Monsieur Brunet, j'ai trouvé votre intervention tellement grossière que ma première réaction a été de vous répondre en aparté, bien entendu, c'est celui qui dit qui y est. Abruti, s'entend. Mon intelligence est certes très limitée, Monsieur Brunet, comme celle de tous ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au présidentiel et la France insoumise aux législatives, mais je me suis dit que pour une fois, j'allais quand même essayer de réfléchir un petit peu et je vais faire mon possible pour me hausser pas jusqu'à la hauteur de votre surdouance, hein. Ça je sais, Monsieur Brunet, que c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Mais bon, avec mes petits moyens intellectuels, je vais essayer pas de vous expliquer pourquoi nous avons choisi de voter pour M. Mélenchon, puis pour la France insoumise, parce qu'à l'évidence, vu votre conclusion, je vois bien que vous avez déjà compris. Je suis certaine, Monsieur Brunet, que vous avez lu et relu le programme L'Avenir en commun. J'en suis sûre. Et c'est ainsi que vous en avez déduit que nous comptions sur le président Chavez et le président Maduro pour sauver la France. Il est vrai que dans ce programme, L'Avenir en commun, les mots Chavez, Maduro et Venezuela sont mentionnés très fréquemment. Très fréquemment. J'ai vérifié, hein, vous pensez bien, j'ai vérifié. Figurez-vous que les mots Chavez, Maduro et Venezuela ne figurent pas dans ce livre. Jamais. Zéro fois. Jamais. Voilà. Alors, Monsieur Brunet, soit il existe un avenir en commun secret que vous auriez déniché je ne sais où, ou soit vous l'avez mal lu, ou alors, encore, vous êtes de mauvaise foi. Moi, je pencherai pour une combinaison de ces deux dernières, de mauvaise foi et vous ne l'avez pas lu. Mais étant donné que je suis une abrutie, je ne permettrai pas de l'affirmer. Si je suis votre cheminement intellectuel si intelligent et si pertinent, je comprends que vous et ceux qui savent à peu près doivent penser que Angela Merkel et Donald Trump peuvent sauver la France. C'est ça, n'est-ce pas? Suis-je maintenant à peu près à égalité avec votre forme de pensée? Je crois que c'est ça. Je m'étonne d'ailleurs que vous formuliez comme ça. Vous dites « tout le monde sait à peu près ». Dans cette proposition, il y a deux choses. Il y a
tout le monde, et il y a à peu près. Vous dites tout le monde. Pour les abrutis dont je fais partie, tout le monde, ça veut dire 100% des gens. Bon, allez, on va dire 98%. Pour être sympa, on va accepter quelques exceptions qui, comme on dit, confirment une règle. Mais si on enlève 19,58% des suffrages qui se sont exprimés en faveur de notre candidat Jean-Luc Mélenchon, ce qui donne exactement 7 60 885 abrutis, je ne crois pas qu'on puisse parler de tout le monde. Désolé. Alors quand tout le monde, c'est-à-dire environ 98% de la population, est d'accord sur un vote ou sur une ligne politique, ça paraît suspect en général. Ça se passe généralement dans les pays totalitaires où règne un dictateur, comme le Rwanda par exemple, ou le Venezuela. Le Venezuela, attendez. Nicolas Maduro a été élu en 2013 avec 50,6% des voix. Et aux législatives, c'est l'opposition qui l'a emporté. Bah, c'est bizarre ça, moi je trouve. Pour un dictateur, il n'est pas très doué, il n'est pas très efficace. Gagner à seulement 50,6% et perdre aux législatives, franchement, comme dictateur, je crois qu'il y a eu mieux dans l'histoire. Et ce, à peu près. Vous dites, tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire pour sauver la France. Pourquoi à peu près? Là, moi, je crois que vous allez décevoir autour de vous, monsieur Brunet. Non, 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 non. Un homme intelligent comme vous ne doit pas dire les choses à moitié. D'ailleurs, vous savez bien affirmer avec fermeté et conviction que nous autres, les abrutis, avons une sorte d'idée fixe. Alors non, si c'est qu'à peu près, vous n'allez pas convaincre. Les gens ont besoin de certitude, vous le savez. Il faut vous reprendre, monsieur Brunet. Il faut bien expliquer aux gens que seul Jupiter pourra sauver la France. Son programme est le seul programme qui sauvera notre pays. Il faut que vous le disiez de façon ferme et définitive. Sinon, vous risquez d'être accusé de tiédeur, de mollesse. On ne vous sent pas très sûr de vous sur le sujet. C'est regrettable, très regrettable. Un pas de plus et vous allez paraître comme traître à la pensée que vous souhaiteriez unique de ce pays. Faites très attention, monsieur Brunet. Nous, les abrutis, et vous voyez, moi, je suis une abrutie particulièrement atteinte. Vous voyez, déjà, j'ai ce livre. J'ai ce livre qui est très intéressant, vous devriez le lire. Celui-là, qui est très intéressant aussi, ça ferait du bien à pas mal de gens de lire celui-là. Et puis celui-ci, qui explique pas mal de choses. Et j'en ai lu d'autres qu'on m'a prêté que je n'ai pas personnellement chez moi. Voilà. Donc, bon, je suis bien atteinte comme abruti. Alors je disais, nous, les abrutis, nous savons, nous sommes sûrs, nous avons entière confiance dans le programme L'Avenir en commun. Nous savons que les milliers de personnes qui ont participé à son élaboration, tout abrutis qu'ils sont, eux aussi bien entendu, ont travaillé sérieusement, en consultant des centaines de milliers d'autres abrutis qui ont expliqué le fonctionnement de leurs activités, leurs difficultés, leurs besoins. Enfin voilà, tout un tas de choses qui ont permis de créer un programme cohérent et efficace. Nous avons entière confiance en Jean-Luc Mélenchon, qui nous a expliqué tant de choses, parce qu'effectivement, vous avez raison un petit peu. Avant les explications de Mélenchon, beaucoup d'entre nous étions quelque peu abrutis. Nous étions abrutis par la chaîne de télé où vous vous êtes exprimé. Nous étions abrutis par des actualités transformées, raccourcies, manipulées, et puis rabâchées à longueur de journée pour que ça rentre bien dans nos têtes. On était abrutis par des certitudes affichées, des spécialistes divers et variés, des économistes, libéraux tous, des éditorialistes, libéraux tous aussi, des journalistes, pareil, qui ne font même pas l'effort de vérifier les sources, qui ne font pas l'effort d'interroger des personnes d'horizons divers, avec des idées diverses, avant de pondre un petit texte qui va être ou bien encenseur ou bien lapidaire. En plus, nous avons, depuis le 18 juin dernier, un pack de 16 nouvelles intelligences à qui faire confiance. Nous sommes sûrs, ce n'est pas de l'à peu près, que le gouvernement actuel ne sauvera aucunement la France. Il va l'enfoncer dans la précarité. Nous sommes sûrs
que pendant que certains, comme Gattaz, se frottent les mains, d'autres ont peur. Peut-être que vu de l'extérieur, la France paraîtra un pays idéal, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, parce que on ne donnera que les chiffres intéressants à donner, ceux qui arrangent tout le monde. Ceux du chômage, par exemple, qui peut-être baissera par artifice, comme en Allemagne. Et cette courbe descendante du chômage sera parallèle à une courbe montante de la pauvreté, de la précarité. Est-ce qu'on va finir comme en Allemagne avec un taux horaire de salaire de 1 euro? Ça existe en Allemagne, c'est comme ça. Eh bien, il n'y a pas de chômage, mais enfin, vivre avec 1 euro de l'heure, je pense que c'est plus que difficile. Mais Monsieur Brunet, je crois que nous devons vous remercier pour votre si intelligente envolée cynique, parce que lorsque les abrutis se sentent méprisés, vous savez, ils le font savoir. Ils sont susceptibles, les abrutis. Le 12 septembre, les places et les rues des villes de France verront défiler des salariés en grève. Ces salariés seront soutenus par des retraités, par d'autres inactifs qui vont se joindre à eux, dont nous, les insoumis abrutis. Le 23 septembre, Paris sera une ville envahie d'abrutis qui ne comprennent rien du tout au fonctionnement du cerveau si performant de Sa Majesté Macron, mais qui comprennent par contre très bien qu'ils sont en train de subir un assassinat, un coup d'état social. À votre manière, Monsieur Brunet, vous avez attisé l'envie de révolte des Français mécontents. Alors je vous remercie encore, Monsieur Brunet, pour votre aide. Et le 23 septembre, venez tous à Paris, le plus de monde possible à Paris. Parlez à vos amis, à vos voisins, à qui vous voulez, il faut venir sur Paris. Moi j'en ai déjà convaincu 4, alors vous pouvez faire pareil. Il faut faire venir des gens. Les cars sont prévus de toute la France pour aller sur Paris le 23. Le site La France Insoumise n'a pas encore mis en ligne tous les renseignements, mais c'est prévu pour dans quelques jours. Dès que la page sera disponible, je la noterai et je la publierai en commentaire sous cette vidéo, bien entendu sur ma page Facebook. Voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon après-midi, au revoir.